Croire en soi, c'est un challenge pour beaucoup de personnes, mais c'est quelque chose qui en réalité peut être accessible en le travaillant quotidiennement, un pas après un autre. Et dans cette vidéo, je vais te partager au moins 3 clés qui vont t'aider à croire en toi. Ce ne sont pas les clés exclusives, mais ce sont celles que j'ai décidé de mettre en avant dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour les voir ensemble. Bonjour et bienvenue sur Ikuya TV, je m'appelle Isabelle Saint-Pierre et je suis coach professionnel certifié et je t'accompagne dans la découverte de toi-même et notamment comment déployer, révéler ton identité dans tout ce que tu fais afin que tu puisses entreprendre ta croissance personnelle mais aussi des projets professionnels qui te tiennent à cœur. Célèbre toutes les victoires, il n'y a pas de petites victoires. Je me souviens par exemple lorsque j'ai atteint les 100 premiers abonnés sur ma chaîne Ikuya TV. J'ai commencé à faire un post et j'ai dit « Waouh, génial, c'est un premier palier ». Pour quelqu'un, c'est rien 100 abonnés. Se dit même ce sont des vanity metrics, des choses assez futiles pour lesquelles j'aimais une certaine joie. Mais pour moi, c'était un premier stade. Parce que je pars du principe où si tu as l'habitude de célébrer les petites victoires, il te sera plus facile pour toi de passer par des moments plus difficiles où tu auras l'impression que la réussite n'est pas au rendez-vous. Alors, mon conseil à ce niveau-là, c'est peut-être de tenir un cahier de victoire, un cahier d'accomplissement, appelle-le comme tu le veux, ou de faire comme moi et de le partager à une autre personne. Pour ma part, lorsque j'ai célébré mes 100 premiers abonnés, je l'ai mis dans mon statut WhatsApp et ça a été pour moi comme un marqueur pour que quelqu'un un jour qui a vu ce post puisse se dire « Ah ok, aujourd'hui elle a 100 abonnés, on verra plus tard quand il y en aura 1000, puis 10 000 et qui sait, peut-être le million. » Mais il y a d'autres accomplissements dans la vie, des choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes pour toi et que tu as envie de célébrer. Donc, prends le temps de célébrer chacun de ces points en les écrivant quelque part ou en les partageant à une autre personne. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre, lorsque, comme on l'a dit, les jours où ce sera plus difficile pour toi, tu auras en réserve une énergie pour te booster. Sois également toi-même ton propre cheerleader. Parce que, par moment, autour de toi, il n'y aura personne pour t'encourager. Et si tu prends l'habitude de toi-même t'encourager, tu vas commencer à refléter une attitude positive qui se verra dans le regard des personnes autour de toi. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va attirer les bonnes personnes, des personnes bienveillantes, des personnes qui auront envie elles aussi de t'encourager parce que tu as commencé à t'encourager toi-même. Et les petites victoires en amènent des grandes. Parce que quand tu as l'habitude de tester, de t'aventurer dans certaines choses, tu verras que finalement, oui, il y aura peut-être un premier échec à un moment donné, mais il y a dans cet échec une petite victoire que tu peux quand même célébrer et garder une attitude positive. Quand tu apprends à célébrer même les petites victoires, tu te rendras compte que le niveau que tu as atteint actuellement a été possible et ça va t'encourager à atteindre le niveau supérieur selon l'objectif que tu t'es fixé et selon ce que tu souhaites atteindre en fait, ce qui te tient à cœur. Et de la même manière, lorsque tu vas célébrer, cultiver ce que j'appelle l'habitude de la gratitude, tu vas commencer à être reconnaissant donc pour les petites victoires que tu as obtenues, ou du moins les victoires, car pour moi il n'y a pas de petites victoires, mais tu vas commencer à le voir également dans la vie d'autres personnes et tu vas les encourager, tu vas les booster dans le domaine dans lequel elles entreprennent, dans ce qu'elles font au quotidien ou tout simplement pour les personnes qu'elles sont. Et ces personnes se souviendront qu'un jour, tu leur as donné cette parole positive, tu leur as appris à célébrer elles aussi leur victoire et il y aura comme une sorte de réciprocité où vous allez vous encourager mutuellement. Donc ça commence par toi, à ton niveau, t'encourager pour croire en toi et ça finit par se déverser également sur les personnes autour de toi. Un autre point important que je note, c'est vraiment de valoriser tes dons et talents. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, j'en parle dans une vidéo que je te mettrai juste ici. Et tu verras que lorsque tu commences à valoriser toutes tes compétences, qu'elles soient interpersonnelles ou alors techniques, qu'elles soient liées à toi, à ce que tu sais faire, tu verras qu'au fur et à mesure, il y a des choses que tu avais occultées et qui vont se mettre en lumière. Je vais te parler de manière concrète. Lorsque je me suis lancée, j'ai regardé à mes expériences, un peu comme si j'avais pris mon CV et que j'ai commencé à regarder, ok, quels ont été les stages, alternances,
bénévolat, tout ce que j'ai pu faire à côté qui m'ont été utiles. Mais surtout, j'ai pu voir en faisant comme une forme d'introspection, qu'est-ce que je savais faire au quotidien. Quelles sont les choses pour lesquelles les gens me complimentaient régulièrement, les choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Lorsque je les fais, même si tu peux, comme tout le monde, avoir un certain niveau de stress, tu es quand même confiant dans le fait que tu vas mener à bien cette action que tu fais. Et de là, j'ai commencé à me dire, je vais développer ces compétences et je vais les valoriser. Les valoriser, c'est les mettre en lumière. C'est de voir comment une autre personne peut reconnaître aussi que cela lui est bénéfique. Et de manière concrète, imaginons que tu es quelqu'un qui sait parler en public, qui a l'habitude de prendre la parole. Moi, pendant longtemps, on m'a dit « Oh, c'est génial, j'aime trop comment tu parles ». Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Mais lorsque je commence à le valoriser, je me dis d'accord, c'est quelque chose que je dois travailler, que je dois professionnaliser et que je peux mettre cela à contribution d'une autre personne qui a peut-être plus de difficultés à le faire. Et lorsque tu valorises tes compétences, tes dons, tes talents, tu te mets intentionnellement dans cette posture où tu vois du positif en toi. Et ça va être aussi une énergie positive, un carburant pour nourrir ta confiance en toi, parce que tu sais le faire. Il y a une certitude au-dedans de toi que nul ne peut ôter, parce que cette compétence-là, dans un domaine précis, lorsqu'elle est bien appliquée, alors elle te va à merveille et tu sais que tu excelles dans ce domaine. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas à la hauteur. Il y a des domaines pour lesquels tu te dis « mais je ne suis pas encore au niveau ». Ce n'est pas grave. Commence avec une étincelle. Parce que l'étincelle, lorsque tu l'alimentes, lorsque tu lui donnes le carburant qu'il faut, elle devient un brasier, une flamme et quelque chose de grand. Et pense à tous ces dons que tu as, à toutes ces compétences qui sont à l'intérieur de toi, mais que peut-être tu as mis de côté parce que tu avais estimé qu'elles n'étaient pas importantes. Tu parles peut-être différentes langues, mais tu as considéré qu'une langue était supérieure à une autre parce qu'elle était plus utile pour toi dans la sphère professionnelle. Alors que tu oublies peut-être qu'une autre langue peut être utile lors de tes voyages pour converser avec les gens, ou le fait d'apprendre, d'avoir un esprit ouvert est quelque chose de positif qui va t'aider dans d'autres domaines. Et tu pourras alors identifier des compétences qui sont transverses et qui vont être utiles tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, ou alors dans le fait d'apporter de la valeur à une autre personne. Et un dernier point que j'ai envie de te partager sur comment réussir à croire en toi finalement dans des actions quotidiennes qui peuvent être simples ou alors complexes, mais qu'on va essayer de rendre accessibles aujourd'hui. C'est apporte de la valeur autour de toi. Tu me verras beaucoup employer ce terme, le fait d'apporter de la valeur. C'est tellement important. Et comment tu peux le faire de manière concrète? C'est en servant les intérêts d'une autre personne ou alors d'une autre organisation. Ça peut être de manière pratique, devenir bénévole pour une association qui te tient à cœur, qui sert des causes qui te sont importantes et pour lesquelles tu vas commencer à te sentir utile. Ça peut être au niveau d'une organisation, que ce soit ton entreprise, la tienne, ou alors celle dans laquelle tu es même employé. Tu vas commencer à te rendre utile, à déployer tous les dons, les talents, les compétences qu'on a vues précédemment en les mettant au bénéfice de quelqu'un. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas commencer par te sentir utile. Parce que oui, beaucoup de personnes en réalité ont du mal à trouver leur place, à se demander constamment « suis-je à la hauteur ? Suis-je à la bonne place ? Suis-je la bonne personne ?» Il y a toujours un peu ce sentiment de syndrome de l'imposteur ou de manque de légitimité ou alors de quête de sens qui se trouve chez beaucoup de personnes. Et lorsque tu commences à te mettre au service des intérêts d'une autre personne, en réalité, tu trouves du sens à ce que tu fais et tu finis par trouver ta place. Et de manière concrète, vraiment, je t'encourage aujourd'hui à prendre une action. Demande autour de toi, inquiète-toi de quels sont les besoins. Ça peut être d'un client, comment tu peux réussir à répondre à ses interrogations et à être une solution à son problème. Ça peut être un ami qui a besoin d'une oreille et tu peux être cette oreille-là qui écoute ce qui le tracasse en ce moment. Ou ça peut tout simplement être à l'écoute de tes propres besoins. Rends-toi service, rends service aux autres et deviens véritablement cette personne qui encourage. Il est possible de passer d'une personne qui a du mal à croire en elle, qui doute beaucoup, à quelqu'un qui est rempli de confiance et qui aide les autres à en faire de même. Donc si tu veux toujours plus apprendre à célébrer toutes les victoires de ta vie, à valoriser tes dons, tes talents, mais aussi à apporter de la valeur autour de toi et encore tout plein de clés qui vont t'aider dans ta croissance personnelle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Ikuya TV
et à me suivre également sur mes réseaux sociaux @ikwhia sur TikTok et Instagram. Et n'hésite pas à entrer en contact avec moi, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai dans ce voyage, dans cette croissance personnelle.